Dans la vie, on a souvent tendance à s'habituer à ce qu'on a et à prendre les bienfaits qu'Allah nous donne pour acquis. Et ça peut être vrai dans potentiellement tous les domaines de nos vies. Si par exemple un enfant est très bon à l'école, il va s'habituer à avoir de bonnes notes et il ne sera même plus étonné ni spécialement content d'être le premier de sa classe. Mais si un jour tout ne se passe pas comme prévu, si on échoue, si on fait moins bien que d'habitude, on aura tendance à considérer ça comme une catastrophe et à penser qu'Allah n'est plus avec nous. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ont vécu une situation similaire pendant la bataille de Uhud. Et à ce moment-là, ils avaient émigré à Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était gouverneur de la ville. Et les musulmans avaient remporté la première bataille majeure contre les Mécois. Le moral était donc au beau fixe, la situation s'était grandement améliorée, et les musulmans pensaient qu'Allah leur donnerait encore une fois la victoire sur les Mécois. Mais les choses ont mal tourné. Les musulmans ont été vaincus et ont subi de lourdes pertes humaines. Et à ce moment-là, Allah les réconforte et leur donne la raison de leur défaite. Il commence en disant « Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas tristes ». Donc premièrement, quand un malheur nous touche, Allah nous dit de rester fort et de ne pas nous laisser submerger par la tristesse et le désespoir. Puis il continue en disant « Nous faisons alterner les jours bons et mauvais parmi les gens ». Et ce verset contient une leçon de vie, parce qu'on vivra tous des jours avec et des jours sans, et la nature même de cette vie est la dualité et l'alternance. Et tout comme on passe du jour à la nuit ou de l'été à l'hiver, on vivra aussi dans nos vies des moments où tout va bien et des moments plus compliqués. Donc quand tout va bien, on doit garder en tête que ça ne sera pas éternel et qu'une difficulté finira fatalement par arriver. Et à l'inverse, quand tout va mal, on doit savoir que la situation s'améliorera forcément tôt ou tard. Et si on arrive à prendre de la hauteur et à penser à l'échelle de nos vies, il est presque meilleur d'être dans une situation difficile que dans une situation facile. Parce que quand tout va bien, la situation ne peut que s'empirer, alors que quand tout va mal et qu'on touche le fond, la situation ne peut que s'améliorer. Et si tout va bien pendant une longue période, on ne savourera plus autant cette facilité, et peut-être même qu'on finira par trouver la vie ennuyante ou monotone. Et à l'inverse, si tu vivais une grande épreuve et qu'Allah te délivrait, tu ressentirais un immense soulagement et un grand bonheur, même si ta situation objective restait moins bonne que pendant la facilité. Parce que c'est le fait d'avoir été au plus bas et d'être maintenant sur la pente ascendante qui t'apportera le plus de satisfaction. Mais tous ces bonheurs et ces malheurs ne sont en fait que des éléments trompeurs de cette vie. Et Allah dit aux croyants, même après leur défaite, « Vous êtes les plus élevés si vous êtes croyants. » Parce qu'en réalité, les circonstances extérieures importent peu, et c'est l'état de notre foi qui définit le véritable succès ou le véritable échec. Celui qui l'a a tout, même s'il n'a rien en apparence, et celui qui ne l'a pas n'a rien, même s'il a tout en apparence. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.